Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Le triangle rectangle du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'un des côtés perpendiculaires d'un triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore que nous avons vu à la vidéo précédente. Bien, alors vous voyez que nous avons ici un triangle rectangle qui s'appelle GUZ, qui est rectangle en G. Et dans ce triangle rectangle, je vous donne les longueurs de deux côtés. L'un de ces deux côtés, c'est l'hypoténuse UZ, et l'autre, c'est l'un des deux côtés perpendiculaires. Et naturellement, je vous demande de retrouver le troisième côté, celui qu'on ne connaît pas. D'accord? Quand vous avez un triangle rectangle, deux côtés, et que vous voulez calculer le troisième, c'est forcément le théorème de Pythagore. Donc, nous allons appliquer le théorème de Pythagore, et nous allons le rédiger suivant le modèle qui va s'inscrire dans le cadre vert. Alors, première chose à écrire, dire que vous avez un triangle rectangle. Donc, on commence toujours par la phrase « Le triangle GUZ est rectangle en G ». Donc, vous précisez aussi où il est rectangle. Ensuite, juste après avoir dit ça, vous dites de quel théorème vous vous servez. Quand on se sert du théorème de Thalès, il doit y avoir le mot Thalès dans la rédaction. Ici, on se sert du théorème de Pythagore. On doit citer le mot Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Et qu'est-ce qu'on écrit juste après? Vous pouvez mettre la pause et essayer de l'écrire vous-même. Allez-y. Et bien après, on écrit l'égalité de Pythagore. Vous vous rappelez comment on écrit l'égalité de Pythagore? On écrit hypoténuse au carré égale côté perpendiculaire au carré plus autre côté perpendiculaire au carré. Donc l'hypoténuse ici, c'est UZ. C'est donc UZ qui va rester toute seule de son côté du signe égal. L'égalité de Pythagore va être UZ au carré égale UG au carré plus GZ au carré. D'accord? Attention, même si on connaît l'hypoténuse, même si ce n'est pas ça qu'on calcule, c'est l'hypoténuse que l'on met toute seule de son côté du signe égal dans le théorème de Pythagore. Si vous mettez l'un des côtés perpendiculaires tout seul, c'est faux. C'est une erreur qui vous bloque dans l'exercice. Donc c'est une erreur assez grave. Ne le faites pas. Assurez-vous bien que c'est l'hypoténuse qui est toute seule de son côté du signe égal. Et que les deux côtés perpendiculaires sont ensemble de l'autre côté. D'accord? Que fait-on après avoir écrit ça? Eh bien, on remplace les nombres que l'on connaît par leur valeur. Je connais UZ, donc je ne vais pas écrire UZ, je vais écrire 6,15. Je sais que GZ égale 5, donc je ne vais pas écrire GZ, je vais écrire 5. Et UG que je ne connais pas, je vais laisser UG. Ça s'appelle une application numérique. On n'est pas obligé d'écrire les mots application numérique, mais remplacer dans une formule tous les nombres connus par leur valeur, ça s'appelle faire une application numérique. Et c'est exactement ce que je fais. 6,15 au carré égale UG au carré plus 5 au carré. Voilà, c'est exactement la même chose que la ligne du dessus, sauf que j'ai remplacé les nombres connus par leur valeur. Et là, je me pose la question, d'ici, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, 6,15 au carré, je peux taper à la calculatrice, voir combien ça fait. Et mettre sa valeur à la place. Comme ça me débarrasse de cette écriture avec des puissances 2. Et 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fait 25. Donc, n'écrivons pas 5 au carré, écrivons directement le résultat, 25. Ça me donne la ligne suivante. Il se trouve que 6,15 au carré, ça fait 37,8225. Bon, ça fait ça, on écrit ça. Égal UG au carré, lui je ne le connais pas, je le recopie, plus 25. Voilà, et on se demande maintenant qu'est-ce qu'on peut faire, comme à chaque ligne. Et là, observons l'égalité que nous avons une addition à trous. 37,8225 égale un nombre que je ne connais pas, plus 25. Donc je me dis, combien peut valoir le UG au carré, combien peut valoir le nombre que je ne connais pas, sachant que si je lui rajoute 25, j'obtiens 37,8225. Et bien, comment résout-on les additions à trous? En faisant une soustraction. Donc, UG au carré, la valeur qui manque pour que l'addition soit juste, qui s'appelle UG au carré, c'est 37,8225 moins 25. Donc, 37,8225, ça fait moins 25, ça fait 12,8225. Et donc, j'ai UG au carré égale 12,8225. Et là, je me dis, c'est bien, mais moi, ce que je veux, c'est UG, sans le carré. Donc, je voudrais retirer le carré de ce nombre-là pour savoir quel est le nombre qui, quand on l'élève au carré, donne comme résultat 12,8225.
quel est ce nombre-là? Alors là, je ne peux pas le savoir comme ça, je suis obligé de le faire à la calculatrice. Alors, enlever le carré. Pour enlever le carré, il faut taper seconde x carré. Seconde, c'est une touche qui enlève. D'accord? Vous enlevez le carré, vous avez un carré, vous n'en voulez plus. Vous avez UG au carré, vous voulez UG tout seul, vous voulez enlever le carré. Vous tapez à la calculatrice seconde x carré. Ensuite, vous tapez le nombre, hein, 12,8225, et vous appuyez sur la touche qui vous donnera le résultat. Et là, vous avez un résultat pour UG, la longueur de UG, qui s'affiche. En fait, vous voyez que c'est un nombre assez désagréable, et que ce qui s'affiche, ce n'est rien d'autre qu'une valeur approchée avec le nombre de chiffres que votre calculatrice affiche. Moi, je demande d'arrondir au centimètre. Donc, pour arrondir au centimètre, vous pouvez garder 2 chiffres après la virgule, tout en regardant le 3e chiffre après la virgule, pour savoir si vous arrondissez à la valeur inférieure ou à la valeur supérieure. Donc, essayez de me donner l'arrondi au centimètre en tapant à la calculatrice ce qui s'est affiché. Si vous avez correctement arrondi, vous devez trouver que UG est à peu près égal à 3,58 mètres. D'accord? Vous n'oubliez pas l'unité de mesure, le mètre. Vous n'écrivez plus égal, puisque vous avez une valeur approchée, vous écrivez à peu près égal. Voilà. Et donc, suivant cette méthode-là, vous pouvez calculer un des côtés perpendiculaires si vous avez l'hypoténuse et l'autre côté perpendiculaire dans le triangle rectangle. Et comme je vous ai montré comment calculer l'hypoténuse quand vous aviez 2 côtés perpendiculaires lors de la vidéo précédente, maintenant vous savez comment calculer le 3e côté d'un triangle rectangle dont on vous donne 2 côtés n'importe lesquels. Voilà, et c'est ça l'utilité du théorème de Pythagore. Si vous avez eu des problèmes sur les arrondis, je vous conseille d'aller voir la vidéo Troncatures et arrondis du programme de 4e, qui se trouve dans le chapitre Inégalité.